petit podcast sur les flammes jumelles qui est destiné aux personnes qui se posent des questions ou alors qui se sentent enfermées dans cette croyance et qui aimeraient en sortir. Euh, Puisque les personnes qui sont trop endoctrinées, de toute façon, elles n'écouteront pas. Ou alors elles écouteront, mais elles déverseront leur rage et leur colère, peut-être dans les commentaires ou quoi. Alors qu'en fait, si c'est le cas, moi je vous invite à observer intérieurement, comme d'habitude, ce que je dis dans pas mal de podcasts. Quand on est en réaction émotionnelle, mieux vaut s'observer intérieurement et se poser la question de tiens, pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce que cette personne vient de dire qui fait que je réagis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Et là, je mène une enquête et je vais découvrir énormément de choses sur moi, plutôt que de déverser mon venin qui au final n'appartient qu'à moi, plutôt que de le déverser sur l'autre qui risque de générer du mal, des souffrances et tout ça, et qui au final ça n'appartient qu'à moi. J'invite tout à chacun d'aller s'observer intérieurement et d'enquêter sur soi. C'est par là que commence le chemin vers soi, le cheminement vers l'amour, vers Dieu, à mon sens. Donc dans un premier temps, je vais expliquer ce qu'est un lien d'âme, du moins le peu de choses qui m'a été permis de recevoir là-dessus, parce que nous ne sommes pas constitués de telle manière à comprendre ce qu'est une âme. Ça nous enverrait en hôpital psychiatrique, puisque notre cerveau n'est pas constitué pour recevoir toutes les connaissances qui existent dans ce monde et dans cet univers. Ensuite, je vais expliquer du coup ce qui est dit sur ces étiquettes de flammes jumelles, âmes jumelles. Puis je vais parler des incohérences et je vais expliquer quelques notions qui vont découler justement de ces incohérences. Enfin, de tout ce qui sera dit même. Je vais quand même préciser que je ne dis pas que ça n'existe pas, je serais hypocrite de dire ceci, mais je vais donner plus de détails. Pour moi, l'étiquette flamme jumelle n'existe pas. Maintenant, je ne dis pas que ce lien n'existe pas. Vous allez comprendre petit à petit pourquoi. Alors, comme je reçois des messages dans mes rêves, il m'a été permis, pour me sortir moi-même de cet endoctrinement, puisque j'étais mise sous emprise, m'a été permis de recevoir ce message qui disait qu'en fait, pour comprendre les liens d'âme, il y a besoin de comprendre ce qu'est une âme. Et voilà comment nous allons te l'expliquer à ton échelle d'humain. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que la naissance des âmes est miroir à la naissance des bébés sur Terre. Il y a juste ça à comprendre. Et après, chacun en fait ce qu'il en aura à faire. Mais ça, c'est le message qui m'a été divulgué, qui, pour ma part, m'a permis de sortir de l'endoctrinement de cette étiquette de flamme jumelle. Donc, qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Apparemment, ça serait, alors il est dit que ça serait des âmes miroirs qui ont donc une seule et même âme, mais qui s'est divisée en deux, dans deux corps distincts, deux esprits distincts, et qui auraient donc la même énergie dans deux corps. Donc la même âme dispersée dans deux corps. Ce qui créerait une connexion d'âme, une reconnaissance d'âme avec ce sentiment de familiarité. Un sentiment intense, une attraction très intense aussi, qui fait qu'on s'attire autant qu'on s'oppose l'un à l'autre, comme des aimants. Il y a aussi donc le sentiment de se connaître depuis toujours, c'est ce sentiment de familiarité, cette vibration intense qui est en soi, et aussi ce sentiment de complétude et cette élévation de connaissance de soi et de ses défauts. Il y a aussi l'histoire que cela amène un conflit intense
et en même temps un bonheur parfait. Donc, souvent on dit voilà, cette relation est à la fois le paradis que l'enfer. Il est dit aussi que donc cette autre personne nous mettrait face à nos blessures, viendrait nous amener à nous mettre face à toutes nos blessures pour les guérir. Et là, ça mènerait vers un cheminement, un travail sur soi. Alors le travail sur soi, il est bénéfique lorsque on travaille pour soi et non pas dans l'espoir de faire revenir l'autre. Et là le problème, moi en tout cas c'est comme ça que j'ai sombré, c'est quand je me suis mise à travailler sur moi dans l'espoir de faire revenir l'autre, tellement j'étais aveuglée par ma propre souffrance, dominée par mes blessures, mais surtout par mon manque d'amour en fait, parce que derrière toute cette histoire d'étiquette de flammes jumelles, c'est des personnes, les personnes qui ont créé ça, c'est des hypersensibles pour la plupart, et pour moi c'est des histoires qu'on se raconte pour, comment dire, pour adoucir un peu la difficulté qu'il y a à vivre sur Terre. Donc on peut se raconter un conte de fées, ok, mais là où ça devient dangereux, c'est quand ces histoires que l'on se raconte pour soi deviennent aussi des histoires que d'autres se racontent, et là on s'enferme dans un cercle vicieux, puisque les uns s'appellent, enfin les uns appellent les autres, puisque c'est un triangle de Cartman, puisque ici, celui qui a créé cette étiquette devient le bourreau, parce qu'il s'est mis sur une posture de sauveur, mais le sauveur devient très rapidement bourreau. Et vous êtes peut-être aussi des sauveurs, mais qui allez basculer très rapidement victime, et pourquoi pas peut-être parfois même persécuteur bourreau. Pourquoi ? Parce que quand vous vous mettez à fuir ou à courir, celui qui fuit l'autre peut être perçu comme un bourreau, et celui qui court derrière l'autre peut également être perçu comme un bourreau. Tout comme les deux peuvent être perçus comme un sauveur. Puisque dans cette croyance de flamme jumelle, il est dit qu'à un moment donné, l'autre va se mettre à fuir, mais c'est pour vous faire comprendre vos blessures, pour vous faire comprendre des choses, donc c'est pour vous sauver finalement. Ok, ça met sous emprise plus qu'autre chose, à mon sens. Mais voilà, encore une fois, chacun voit les choses à sa manière. Donc il y a cette incohérence de fait que on va commencer par les âmes miroirs. Âme miroir, ok, alors je sais pas vous, mais moi quand je m'arrête 2 minutes et que je m'observe et que j'observe tout mon entourage, surtout mon passé, que je fais un travail d'introspection, qu'est-ce que je m'aperçois ? Oh là là, toutes les personnes qui sont venues à moi reflétaient une part de qui j'étais. Donc en fait, il y a des effets miroirs chez tout le monde et avec tout le monde. Seulement moi je vais nuancer, effectivement, il y a des personnes qui vont me refléter à 5%, d'autres à 10%, d'autres à 20%, d'autres à 30%, d'autres à 80%, d'autres à 90%. Une fois je suis tombée sur du 80% que j'ai pris à 100%, puisque je n'avais pas connu autre chose. Quand je suis sortie de cette relation, je me suis aperçue qu'en fait le 100% n'était pas 100%, mais qu'il était 80%. Parce que derrière, je suis tombée sur une autre personne qui était plus intense, qui me reflétait beaucoup plus. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que l'autre, finalement, que je crus qu'il me reflétait à 100%, n'était pas à 100%. Et rebelote, je refais la même chose. Donc cette nouvelle personne qui me reflète davantage, j'ai cru que c'était le nouveau 100%, alors qu'en fait, non, c'était un 90%. Et comment je m'en suis aperçue ? Même histoire, parce que j'ai rencontré une autre personne qui est venue sur mon chemin et qui me reflétait davantage. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que celui que je prenais, le deuxième que je prenais à 100%, n'était pas du 100%, mais du 90%. Et par contre, jusqu'à ce que je tombe, c'est comme des poupées russes, c'est jusqu'au jour où je suis vraiment tombée sur la personne qui me reflète à 100%. Et alors là c'est très 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 intense, effectivement. Et c'est normal, c'est logique en fait que ça soit très intense, puisque c'est nous, complètement nous, mais dans une autre version.
Donc forcément que ce miroir-là va être plus intense que celui qui reflète que 20% de notre personnalité, de qui nous sommes. De ce que nous aimons, de ce que nous n'aimons pas, de nos défauts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De ce que nous avons vécu, puisque l'autre aussi vient peut-être à notre rencontre pour nous faire voir quelque chose de notre passé, qu'on n'a pas compris, ou qu'on n'a pas résolu, ou qu'on ne veut pas voir. Même chose par rapport à notre personnalité. Donc, en fait, rien que là, c'est un peu débile de se créer une étiquette, que ça soit âme sœur ou âme jumelle ou flamme jumelle. Ceci n'a que pour but de mieux nous diviser, pour nous endoctriner et nous crêper le chignon, à savoir qui a raison, de qui a tort. Et c'est comme ça qu'on bascule dans une communication, dans une relation toxique et dysfonctionnelle, puisque chacun veut avoir raison. On rentre en guerre, c'est la guerre des égos. C'est un peu comme avec les religions, la guerre des religions, où chaque doctrine veut avoir raison sur l'autre, où il se crêpe le chignon à savoir qui détient la vérité absolue. C'est miroir. Deuxième incohérence, c'est la connexion d'âme. Oui, du coup, si celui qui nous reflète à 100%, il sera plus intense. La connexion d'âme de celui qui nous reflète à 100% sera plus intense que la connexion d'âme que je vais avoir avec quelqu'un qui me reflète à 20%, encore une fois, ou même à 50%. Ce ne sera pas la même vibration, ce ne sera pas la même intensité. Ce sentiment de familiarité aussi qui va en découler. Mais c'est logique en fait, tout est logique. Et c'est une hypersensible qui vous le dit. C'est très logique. C'est-à-dire que si je me reconnais à 100% chez l'autre, forcément que le sentiment de familiarité va être plus intense que chez quelqu'un qui va me refléter à 50%. Chez quelqu'un qui va me refléter à 5%, il n'y aura pratiquement pas ce sentiment de familiarité. Chez quelqu'un qui va me refléter au-delà de 50%, il va y avoir ce sentiment de familiarité. Voyez l'absurdité de ces étiquettes? Et peut-être que certains ou certaines comprendront mieux pourquoi ils ont l'impression d'avoir rencontré plusieurs flammes jumelles, tout comme plusieurs âmes sœurs. Une question à se poser, c'est pourquoi j'ai besoin de ces étiquettes, en fait, dans ma vie. Et qu'est-ce qu'elles m'apportent, ces étiquettes? Pourquoi j'ai besoin de cette croyance de flamme jumelle dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Élévation de connaissance de soi et de ses défauts, c'est logique aussi avec ce que je viens de dire. Si l'autre est votre reflet à 100%, c'est normal que là vous allez vous élever au niveau de votre connaissance de vous-même, à condition d'une chose, c'est que vous y faisiez face. Parce que si vous vous réfugiez dans le déni, ça ne fera strictement rien. Et c'est pas parce que vous êtes face à votre parfait miroir que cela veut dire que vous allez y faire face. Je l'ai expérimenté de telle sorte que, non, moi, celui-là qui me reflète à 100%, n'accepte pas de voir en lui certaines choses que je lui montre. Et il va dire que ce n'est pas du tout lui, quoi, en fait. Et alors que, si, au final, ça se voit. Mais il est le seul à ne pas le voir, en fait. Et c'est normal, parce que c'est trop déroutant. C'est trop... pour certaines personnes, surtout quand elles basculent dans un trouble de personnalité à caractère narcissique, l'orgueil et l'arrogance vont faire que la personne va s'éloigner d'elle-même. Parce que derrière, c'est le système de défense, c'est le mécanisme de défense qui est en alerte maximale, parce que la personne, si elle se met à faire face du jour au lendemain à qui elle est, ça veut dire faire face à la souffrance et à la source de cette souffrance. La source mère qui lui a créé toute cette souffrance. Donc à partir de là, cette personne, si elle s'est créée sa propre identité au niveau du mode survie pour survivre,
à des parents violents par exemple, ou à une perte d'un parent ou quoi que ce soit, si cette personne y fait face, elle va avoir l'impression que tout son monde s'écroule. Et elle va plus voir la nuance entre la réalité et ce qui n'est pas réel. Et elle va avoir peut-être même ce sentiment d'être complètement perdue. Et c'est normal puisqu'elle va perdre son identité, vu qu'elle aura créé son identité sur un mode survie, sur un mécanisme de défense qui était en état d'alerte maximale pour amener justement l'enfant qui a vécu des violences immenses durant son enfance à se sortir de là et à survivre à ça, à cet environnement violent. Et c'est autour de cet environnement violent que l'enfant va se créer son identité. Donc si on lui demande du jour au lendemain de faire face à ça, son monde va être dans cette impression que son monde va s'écrouler. C'est un peu pour ça que les pervers narcissiques, par exemple, ne pourront jamais se sortir de leur pathologie. C'est ce même mécanisme-là. Enfin, c'est plus complexe, mais il y aurait besoin de prendre au moins 2-3 heures pour expliquer ça. Enfin, à ça, je vous renvoie à une vidéo de Marie-Estelle Dupont qui explique très très bien justement la nuance entre les manipulateurs et les pervers narcissiques. Les manipulateurs émotionnels, je parle des pervers narcissiques, et c'est intéressant à écouter. Alors, autre incohérence, donc la lune de miel. La lune de miel, est-ce que ça existe que dans l'histoire des flammes jumelles ou dans toutes les autres relations qui nous a été permises de vivre, surtout au niveau sentimental? Mais moi personnellement, je l'ai vécu un peu dans tous les domaines. Quand j'ai commencé un nouveau travail, tout est beau, tout est nouveau, tout est... Voilà, on a des étoiles plein les yeux. Ça va durer 3-4 mois jusqu'à ce que la vie nous mette face à une situation où justement la séduction va se briser. C'est-à-dire que toutes les illusions qui auront été mises en place dans l'étape de séduction va se briser tout naturellement. Et là, on a l'impression de se prendre une baffe dans la figure. Bah oui, parce qu'on a été un petit peu trompé dans cette phase de séduction. L'autre nous a montré que les bons côtés et nous a caché les mauvais côtés. Donc ce qui fait qu'on n'a pas pu faire un choix en conscience et qu'on a cette impression d'avoir été un peu trahi, trompé, ou que sais-je encore d'autre. Mais voilà, c'est d'une logique imparable et ça s'explique au niveau psychologique. Donc il en va de même pour la relation sentimentale. Quand l'autre nous montre dans la phase de séduction que c'est bon côté, forcément, à un moment donné, quand on fait face à quelque chose du quotidien, l'autre, du coup, il ne peut pas mentir 100 000 ans. À un moment donné, sa véritable facette, son véritable lui va sortir, ou son véritable elle, parce que j'ai parlé masculin, mais ça peut être aussi féminin. Sa véritable personnalité va sortir, et là, ça va nous faire l'effet d'un « wow, la vache, j'avais pas vu ça comme ça ». Bon. Le phénomène de chaser runner aussi, regardez aussi dans votre passé ce phénomène de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, quoi. Enfin, il n'est pas que au niveau des flammes jumelles, c'est dans toutes les relations que ça existe, ce genre de choses. Quand il y en a un qui aime moins que l'autre, dans les relations unilatérales où il n'y a qu'un seul des deux qui aiment, donc on peut parler d'amour non réciproque, où il y a un manque de réciprocité. Et là, encore une fois, ça va être logique. Celui qui se met à fuir du jour au lendemain, surtout après une lune de miel, c'est violent psychologiquement pour celui qui le reçoit. Putain, il passe de l'étape de lune de miel à d'un coup, l'autre, il le ghost, quoi. Du jour au lendemain. Silence radio, plus de son, plus d'image, plus rien. Mais c'est violent pour celui qui reçoit ça. Et rendez-vous compte que l'étiquette de flamme jumelle va amener, alors déjà qu'on est tous un peu sado ou maso, l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux,
ça va amener du coup l'autre qui est dans un gouffre déjà émotionnel, un manque d'amour en lui, ça va l'amener du coup à encore plus chercher les réponses pour combler ce manque d'amour. Et c'est comme ça qu'il va se mettre à courir après l'autre pour combler ce manque d'amour. Mais je comprends pas pourquoi tu me fuis là, alors que tout était bien. Et j'ai pas de réponse, j'ai pas machin, rien. Et l'autre, c'est démerde-toi avec ça, quoi. Parce que non, je te répondrai pas. Vu que je te ghost, je te réponds pas. Bien souvent, en plus, derrière ces étiquettes, c'est souvent des relations avec un pervers narcissique ou un manipulateur. Donc la personne, quand elle commence à s'enfermer dans cette quête de compréhension, à courir après l'autre, à ne plus pouvoir vivre, à ne plus... elle se rend aveugle en plus de tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc elle s'empêche de vivre. Elle s'enferme dans un mode survie et surtout dans une immense souffrance. Et là, on comprend mieux comment il y en a qui arrivent au suicide. Et là, on comprend mieux d'où vient, à la base, cette étiquette de flamme jumelle. Et à quoi elle est vouée. Est-ce qu'elle est vouée à créer ou à détruire? Elle met en évidence ici un désir de fusion aussi. Donc quand l'autre est en carence affective, il va chercher à compenser cette carence affective par l'extérieur. Parce que lui, il ne s'en sent pas capable par lui-même de combler cette carence. Il ne s'en sent pas capable ou il s'en sent capable mais il ne sait pas comment faire. Et c'est là qu'il va commencer inconsciemment à se mettre dans un rôle de victime-sauveur, sauveur-victime. Et parfois, ça va basculer en persécuteur-bourreau. Ah oui, parce que si tu cours après l'autre, tu deviens persécuteur, tu vas le persécuter. Donc là, la victime sauveuse devient persécutrice. Qui dit persécutrice, dit bourreau. Bon, vous voyez le triangle de Karpman. Donc cette étiquette nourrit plus un triangle de Karpman que vous en libère. Et donc là, encore une fois, il y a une incohérence. C'est-à-dire que cette étiquette, elle prône justement le cheminement, le parcours de flamme jumelle qui permet de pacifier l'ego. Mais à bien y regarder, est-ce qu'elle le pacifie ou est-ce qu'elle alimente un ego spirituel? Parce qu'il suffit pour ça juste d'observer sur quelle posture se mettent les personnes qui se retrouvent dans ce fameux parcours de flamme jumelle. Observez-les si vous ne voyez pas les incohérences entre leurs mots et leurs actes, et surtout si vous ne voyez pas la posture de supériorité dans laquelle elles se mettent, posez-vous des questions à savoir, suis-je pas aveuglé? Et si je commence à me poser cette question de est-ce que je suis aveuglé, derrière c'est est-ce que je suis sous emprise? Qu'est-ce qui m'a mis sous emprise? Si la réponse à la question d'avant est oui, c'est que là, déjà, en vous posant ces questions, vous êtes déjà en train de briser un peu l'emprise, l'aveuglement. Parfois, vous ne le verrez pas, ce sera votre émotionnel qui va vous le dire. Donc, si vous réagissez avec une émotion très vive à ça, eh bien, posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous, tiens, pourquoi je réagis comme ça? Ce que j'ai dit au début, pourquoi je réagis comme ça, et enquêtez sur vous, ne lâchez rien, parce que c'est comme ça que vous allez vous sortir de l'emprise et des illusions. Parce que cette étiquette de flamme jumelle, et c'est là qu'on voit sa vocation de mettre sous emprise, elle va ériger des critères dans lesquels le plus grand nombre de personnes va pouvoir s'identifier. Le critère de chaser-runner, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Pour avoir ce phénomène-là, il n'y a pas besoin d'être dans une relation de flamme jumelle, donc d'être dans une étiquette de flamme jumelle. On peut l'avoir dans n'importe quelle relation. Même d'âme-sœur, voilà. Je ne comprends même pas pourquoi on a créé une nouvelle étiquette, puisque en fait tout ce qui est dit des flammes jumelles, c'est un peu la même chose que les âmes-sœurs finalement. À bien y regarder. Âme-sœur, il y a aussi cette reconnexion d'âme, et voilà. On va juste, alors pour nuancer les deux, une école va dire « Ah, mais c'est parce qu'avec les âmes-sœurs, c'est beaucoup plus simple. » Non, c'est pas beaucoup plus simple.
Ça dépend du reflet du miroir dans lequel on se reflète, de son intensité. Si le reflet est de 30%, ça va être plus facile que si le reflet est de 80%. Parce que si le reflet est de 80%, on va être face à quelqu'un qui est à la fois identique, mais aussi opposé. Et donc, ce yin et yang qui est partout sera plus intense chez du 80% que chez du 50%. Et dans du 100%, c'est pour ça qu'on va plus parler effectivement de relation yin-yang. Mais là aussi, c'est une absurdité. Cette relation yin-yang, elle est en nous tous et chez tous en fait. Donc même dans un effet miroir à 20%, elle y sera aussi, hein, cette relation yin-yang. C'est juste qu'elle sera moins intense parce que cette personne-là, elle est juste venue nous montrer une parcelle de ce que l'on ne veut pas voir ou de ce qu'on voit mais qu'on ne comprend pas, ou une parcelle de notre passé qu'on n'a pas résolu, ou qu'on n'a pas compris, ou qu'on ne veut pas voir, ou qu'on voit mais qu'on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Et donc tant qu'on n'a pas compris, on va se vivre, on va se créer des schémas répétitifs qui sont à l'image même du purgatoire ou des enfers, peu importe, selon les croyances de chacun, c'est pour ça qu'on a cette sensation de vivre un enfer, parce qu'on s'enferme en fait dans un schéma répétitif parce qu'on n'a toujours pas compris. Et donc ce schéma répétitif va opérer jusqu'à ce qu'on comprenne. Et donc on va refaire face aux mêmes situations, à peu de choses près, même avec des personnes différentes, soit avec les mêmes personnes, soit avec des nouvelles personnes, parce que des fois on croit quitter un schéma répétitif sans voir qu'en fait on est en train de se conduire de nouveau à un même schéma. Mais ça veut dire qu'on n'a pas compris la leçon. On n'a pas compris la leçon que l'univers, la vie ou Dieu veut nous enseigner. Donc le but de ces schémas répétitifs, c'est de nous purifier effectivement. Et il y a plusieurs cycles qui peuvent nous y amener à le faire. Hein. Dieu, dans toute sa bienveillance, il respecte notre cheminement, notre rythme. Il nous pose. Moi, il m'avait demandé, il m'a donné l'opportunité à 3 reprises, quand j'étais beaucoup plus jeune, 3 reprises, il m'a donné l'opportunité de travailler sur moi. Et à chaque fois, j'ai refusé, j'ai fui. Et ok, tu fuis, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reconduite dans un schéma répétitif qui a été de plus en plus intense, de plus en plus confrontant, et dans lequel je me prenais de plus en plus de violence. Jusqu'à ce qu'en fait, je dis stop, j'en ai eu marre. Quand j'ai fait face à une violence extrême, j'ai dit ah là, stop. J'ai loupé quelque chose, j'ai pas compris quoi que ce soit et tout. Et c'est là qu'après j'ai compris qu'en fait Dieu avait mis sur mon chemin 2 opportunités avant cela où j'aurais pu travailler sur moi-même. Et je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Mais je l'ai fait quand mon corps, c'est mon corps qui m'a ramené à l'ordre, parce que j'ai un mental un peu d'acier et rebelle. Et donc du coup, mon corps m'a dit stop, quoi. Le jour où j'ai pas réussi à me lever de mon plumard, où j'avais toute ma tête, mais mon corps me disait non, c'est plus possible, tu peux plus te lever. Enfin, moi, je peux plus me lever, je peux plus rien faire. Bon, là, on cherche à comprendre ce qui se passe. On me diagnostique une maladie auto-immune. Ok. Là a commencé le truc. On m'a mis une motivation, c'est-à-dire qu'on m'a fait rencontrer donc du coup 2 hommes qui se sont succédés l'un derrière l'autre, qui le premier m'avait rappelé un amour de jeunesse qui a été très confrontant, et donc c'était un peu le merdier dans ma tête parce que je n'arrivais plus à discerner, je comprenais plus l'histoire. Et le deuxième, qui est en final le troisième, qui a été très confrontant, c'est lui qui m'a apporté effectivement la compréhension de tout, qui m'a même ramené, on peut dire ça comme ça, à renforcer ma foi, à renforcer mon lien avec Dieu, parce que je fais une purification, mais je pense très sincèrement qu'il n'y a pas besoin de mettre des étiquettes dans ça. Les étiquettes nous enferment, elles nous emprisonnent et elles nous empoisonnent. Ça, c'est le résultat, la résultante que j'ai eue de ces expériences-là.
Moi, cette croyance de flamme jumelle m'a enfermée, m'a emprisonnée et m'a empoisonnée dans une souffrance inimaginable. Voilà. C'est quand du coup j'ai eu ce fameux message que je vous ai transmis tout à l'heure que j'ai commencé à remettre en question certaines choses et que je me suis libérée de cette croyance, de cet endoctrinement, de ce dogme. Et voilà quoi. Et pour mieux me comprendre, c'est pas parce que j'ai une foi envers l'univers, la vie et Dieu que ça veut dire que je suis pour un dogme. Je suis pour aucun dogme, au même titre que je suis pour tous les dogmes. C'est-à-dire que ma vision là-dessus, elle est plus universelle. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis chrétienne. J'aime pas le mot catholique. Je suis chrétienne, je préfère dire chrétienne. Donc, je suis chrétienne, mais ça ne m'empêche pas d'aller visiter une mosquée et d'apprendre énormément de choses des musulmans. Je vais être ouverte au Coran, je vais même le lire, je vais même écouter diverses croyances, diverses visions, et que je vais accueillir avec joie en fait. Parce que pour moi, je pars du principe que personne ne détient la vérité absolue. On a tous notre propre vision, et toutes les visions peuvent être justes comme elles peuvent être erronées. Donc c'est d'accueillir tout ceci avec une grande humilité et une forme de sagesse en se disant mais qui je suis moi pour croire que ma vision est celle que devraient avoir tous. Voilà. Ouais, je trouve que le danger d'un dogme, c'est quand il y a une vérité absolue derrière qui se cache. Et là, ça devient plus un dogme ni une doctrine, ça devient une idolâtrie. Ça devient un gourou qui aime être idolâtré, et ça devient même une dérive très sectaire, ce qu'avait mis en place par exemple Hitler avec son nazisme en fait. Ce qu'on appelle une idéologie, ce n'est pas la même chose. Donc, est-ce que d'ailleurs même l'étiquette de flamme jumelle n'est pas plus une idéologie très sectaire qu'autre chose? C'est une question à se poser. Donc oui, alors, moi la réponse à cette question ça va être oui, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, elle va mettre donc des critères très larges de manière à ce qu'il y en ait le plus possible qui puissent s'identifier et se reconnaître dans ça. Et c'est comme ça que commence l'endoctrinement, la mise sous emprise. Elle va utiliser des choses qui sont vraies, mais dans certains contextes. Et c'est là que tout est à nuancer. Comme il est dit que l'autre va apparaître plus fréquemment dans des rêves et tout ça. Là encore, une fois, c'est une logique, mais imparable. C'est-à-dire que celui qui va vous refléter à 100%, forcément qui va venir plus souvent dans vos rêves que celui qui vous reflète à 50%. Puisque là, ici, le but n'est pas le même. Celui qui va vous refléter à 50% est là pour vous mettre en lumière les 50% que vous ne voyez pas. Celui qui vient à votre rencontre et qui vient refléter 100% de vous-même, c'est pour vous faire comprendre vos 100%. Et c'est une opportunité de purification. C'est se purifier en fait. C'est se purifier, c'est se laver complètement de tout le mal en fait, de toute la boue qui est entrée en nous, qu'on a laissé entrer en nous, ou qu'on nous a infligé. Parce que quand on est enfant, on ne peut pas dire qu'on a laissé faire. Enfant, on est facile à endoctriner, à mettre sous emprise. Donc voilà. Donc c'est pour nous nettoyer de tout le mal en fait, pour nous purifier. Donc là encore une fois, c'est pour ça que la personne va être plus fréquente dans nos rêves, mais aussi parce que comme elle nous reflète à 100%, c'est notre parfait miroir. Donc des fois, notre subconscient, il faut savoir que quand on voit une personne dans nos rêves, c'est nous. Des fois, il y a ces rôles inversés pour nous faire comprendre un message aussi.
Euh, et si l'autre nous reflète à 100%, forcément que ça va être nous, mais dans un autre corps. Il y a plein d'explications possibles là-dessus, en neurosciences et en psychologie. Donc vous voyez, encore une fois, cette création qui vient du New Age prend des vérités qui sont des vérités relationnelles en fait, hein, pour que justement le plus possible de gens puissent s'identifier à cela, va utiliser des procédés, des vérités psychologiques en fait, pour légitimer cette croyance aux yeux d'un plus grand nombre. Et voilà, il y a la recette parfaite pour devenir un gourou et une victime de son gourou. Parce que voilà, quand on manque cruellement d'amour, on va chercher un sauveur extérieurement, et alors c'est comme ça qu'on va se conduire à des gourous. Donc voilà, il faut faire gaffe à ça. Le principe de dualité, qui est une réalité, hein, par exemple, parce que c'est par là que va passer aussi cet endoctrinement, le principe de yin et de yang, qui est le principe de dualité, où il y a tout et son contraire, hein, comme dit, il n'y a pas de courage sans peur, il n'y a pas de joie sans tristesse, c'est une vérité. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de ça, de cette vérité? Est-ce qu'on se laisse endoctriner par des gens malveillants qui veulent plutôt nous détruire et s'en mettre plein les poches sur notre dos? Les autres, alors il y en a, alors parce qu'il y a à distinguer aussi, il y en a plein d'autres qui par contre n'ont pas conscience d'être eux-mêmes sous emprise, hein, parce qu'ils canalisent. Ils n'ont pas conscience d'être gouvernés par le mal en fait, parce qu'ils se font passer pour le bien. Ils n'ont pas conscience d'être eux-mêmes aveuglés. Donc voilà. Donc, et en même temps, ça fait partie d'un tout. C'est pour ça que je pense que la vie le permet, que Dieu le permet. C'est parce que ça permet à tout à chacun aussi de réaliser un travail sur le discernement. Parce que est-ce que ce n'est pas là le but aussi de cette croyance? Moi, en tout cas, ça a été ça. Hein. C'est-à-dire que je l'ai exploré jusqu'à ce que quelque chose au-dessus de moi dise stop. Là, il faut l'aider à s'en sortir. Parce qu'elle n'a plus lieu d'être dans ce truc-là. Et donc du coup, hop, j'ai reçu des tas de messages, j'ai vu, mes yeux se sont ouverts face aux illusions et j'ai vu les incohérences et c'est comme ça que je m'en suis sortie. Et que mon côté rebelle m'a permis d'oser remettre en question certaines choses et c'est comme ça que je m'en suis sortie. Et donc du coup, le fait que je m'en sois libérée a fait que j'ai reçu les enseignements derrière tout ceci. Et ça a affûté mon discernement. Ça a affûté mon discernement entre le mal et le bien en fait. Et ça a affûté mon discernement du yin et du yang aussi. Et bon, là je peine un peu parfois, je suis entre dualité et complémentarité. Donc voilà, là j'ai pas tout compris encore, j'ai pas tout reçu encore, donc voilà, mais c'est compliqué de sortir de la dualité pour aller vers la complémentarité, parce qu'on voit bien que le mal existe vraiment, qu'il y a une source mère du mal, que le mal existe vraiment. Et donc là, comment ne pas entrer en dualité face au mal? C'est vrai que là, c'est une question à se poser. Mais dans l'histoire là, ce sont beaucoup d'hypersensibles. Et là aussi, c'est logique. Pourquoi il y a beaucoup d'hypersensibles dans ça? Un hypersensible a une sensibilité accrue, qui fait qu'il est plus télépathe que n'importe qui d'autre. Donc sa télépathie va être plus exacerbée. Donc l'hypersensible va avoir la faculté de se reconnaître en l'autre, va avoir la faculté de se créer une familiarité dans la relation et va avoir la faculté aussi de déceler les besoins chez l'autre. À un tel point que quand l'hypersensibilité n'est pas maîtrisée, quand l'empathie n'est pas maîtrisée et qu'elle bascule vers de la sympathie,
L'hypersensible ne sait plus qui il est, il se perd en l'autre, il se confond en l'autre, il se fond en l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que les hypersensibles s'attirent bien souvent des pervers narcissiques, des manipulateurs, parce que là, il y a un enseignement à en tirer, c'est la frontière, la protection. Hein. Avant de faire ça, il y a besoin de se protéger et de délimiter les limites de chacun. Où ça s'arrête, où ça commence. Voilà. Donc sinon, on se perd en l'autre et on ne sait plus qui on est et là, c'est désastreux. On se crée beaucoup de souffrance. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, j'ai pris beaucoup de temps à 40 minutes, c'est énorme, mais je pense qu'il y avait besoin de prendre tout ce temps-là pour ce sujet-là, que j'ai recommencé moult fois. Si vous avez besoin d'en discuter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je laisserai mon adresse mail en dessous. Vous pouvez me demander justement qu'on se parle par Zoom. Je peux mettre en place aussi des groupes de parole, que ce soit pour tout ce qui est ésotérique, New Age, ou pour les flammes jumelles, mais je préférerais que voilà, ça soit vraiment par rapport à l'ésotérisme et New Age, pour des personnes qui cherchent à en sortir, qui commencent à voir qu'il y a un loup quelque part, mais qui ne savent pas comment faire. Les personnes qui en sont sorties et qui veulent partager leur vécu sont les bienvenues aussi. Ça serait intéressant de mettre ça en place pour justement qu'on s'entraide les uns les autres. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.